être super original, super spécial. Ça va être un simple update bilan mensuel du mois de mai. Vous n'êtes pas sans savoir que ce mois de mai était un mois de confinement, et qui dit confinement dit temps libre, dit donc lecture, et en plus de tout ça, j'ai reçu ma liseuse, mon nouveau jouet, donc finalement j'ai énormément lu ce mois-ci. Je sais pas de vous, mais moi quand je lis sur liseuse, je lis beaucoup plus vite, donc les livres s'enchaînent. Et alors, ce qui fait que je suis, pour mon mois de mai, à 20 livres. Je vous rassure tout de suite avant que vous ne quittiez la vidéo, sachez qu'il y a énormément de trilogies, de tome 2 ou de tome 3, donc voilà, ça réduit considérablement le nombre de livres dont je vais parler, parce que je vais pas vous parler des tomes 2 et des tomes 3, j'ai pas envie de vous spoiler, donc voilà. S'il vous plaît, ne partez pas, commencez tout de suite parce que cette intro commence à devenir beaucoup trop longue. Je vais donc vous parler du premier livre, enfin des deux premiers livres que j'ai lus. Il s'agit du tome 2 et du tome 3 de la trilogie The Curse. J'avais lu le premier tome au mois d'avril. Je vous mets les photos ici pour le tome 2 qui s'intitule The Crime, et ici pour le tome 3 qui s'intitule The Kiss. Je les ai donc lus sur ma liseuse, et comment vous dire à quel point j'ai aimé cette trilogie. On suit l'histoire de Kestrel, qui est une jeune fille de 17 ans et qui est la fille du plus grand général de son peuple. Kestrel va vivre dans un endroit qui a été conquis par son père et donc son armée, et les habitants de cet endroit vont devenir esclaves. Kestrel a deux choix dans sa vie, soit elle rejoint l'armée et donc travaille avec son père, soit elle doit se marier. Elle ne veut ni l'un ni l'autre, en tout cas c'est pas du tout le rêve de sa vie à 17 ans, encore moins. Un jour elle se balade au marché et prise par une pulsion, elle décide d'acheter un esclave, alors que de base elle est pas forcément pour cette histoire d'esclavage, mais elle achète un esclave. Et en fait elle est prise dans le jeu parce que les enchères montent et elle a pas envie de perdre, et donc elle arrive à acheter cet esclave à un prix assez élevé. Cet esclave a plus ou moins son âge, il s'appelle Harin, et vous vous imaginez bien qu'il n'est pas là par hasard et qu'il va se passer certaines choses à partir du moment où il va arriver là où Kestrel vit et qu'ils vont se côtoyer. Donc voici pour le résumé de The Curse, le premier tome. Je vais pas vous parler des deux autres justement pour éviter les spoils. Après mon avis global pour la trilogie, une tuerie. J'ai beaucoup aimé. J'ai plongé dedans directement, j'ai trouvé que les personnages étaient super bien dépeints, il y avait une belle évolution en tout cas des personnages principaux. Kestrel est une héroïne vraiment chouette, elle est pas gnangnan, elle est pas trop naïve, enfin vraiment elle est pas non plus trop badass, ce qui est pas mal, donc franchement elle est vraiment bien, on peut s'identifier facilement à elle. Et puis ce que j'ai beaucoup aimé aussi, c'est que forcément il y a une romance dans l'histoire, mais ce n'est pas ça qui prédomine en fait. Clairement on est plus sur une histoire de complot, de trahison, comment est-ce qu'on va pouvoir reprendre le pouvoir, enfin voilà, vous voyez un peu le genre, c'est vraiment pas une histoire d'amour, même s'il y a une histoire d'amour quand même dedans, c'est pas ça qui prédomine, et franchement j'ai trouvé ça super chouette. La deuxième trilogie dont je vais vous parler, vous la connaissez déjà parce que j'en ai déjà fait une vidéo. Il s'agit donc du tome 2 de Alera que je vous présente ici, qui s'appelle Le Temps de la Vengeance, et le tome 3 toujours de Alera qui s'appelle Le Sacrifice. Alors je vais vraiment pas m'étaler dessus parce que j'ai déjà fait une vidéo sur cette trilogie, donc si vous voulez voir mon avis, savoir de quoi ça parle, etc., je vous invite à retrouver cette vidéo. Il y a pas énormément de vidéos sur ma chaîne, donc vous risquerez pas de vous perdre, mais en 2-3 mots pour résumer, c'était pas ça quoi. Je continue encore avec une trilogie, vous allez me dire que je n'ai lu que ça, mais oui. Pour la prochaine trilogie, ce sera la trilogie de Samantha Bailly, Nos âmes jumelles, le tome 1, Nos âmes rebelles, le tome 2, et enfin, le tome 3, Nos âmes plurielles. On va suivre l'histoire de deux filles qui au début, dans le premier roman, ont 15 ou 16 ans il me semble. Nous avons d'un côté Lou et de l'autre côté Sonia. Elles ne se sont jamais vues, elles ne se connaissent pas, mais elles vont se rencontrer et avoir quelque chose qui va les lier. Alors Lou, faut savoir que c'est une jeune fille très timide, qui est un peu considérée comme l'intello de service, qui n'a pas forcément d'amis, et son talent, sa passion, c'est de dessiner. Elle est inscrite sur un forum, là où elle peut partager anonymement son talent. Et de l'autre côté nous avons Sonia qui, quant à elle, est une jeune fille tout le contraire de Lou. Elle est
elle est populaire, elle n'a pas de mal à se faire des amis, enfin, vous voyez le genre, mais elle aussi a une passion, a un talent, elle veut devenir écrivain et elle écrit beaucoup. Alors un jour du coup elle va vouloir s'inscrire sur le même forum que Lou et son écrit va plaire et du coup elle va pouvoir rencontrer les gens qui ont créé ce forum et c'est ainsi que leur histoire va commencer parce qu'elles vont décider de mener à bien un projet en binôme. En 2-3 mots j'ai adoré ces 3 livres, j'avais lu le premier il y a déjà très longtemps sans avoir continué, ce que j'ai regretté, du coup là j'en ai profité et franchement je le conseille à 100%. Ce qui est bien dans ce livre c'est que c'est très réaliste et on peut tout à fait s'identifier à ces 2 personnes, même si au début de la trilogie elles sont assez jeunes. En fait ça m'a rappelé beaucoup de mon adolescence quand vous savez ce passage où on se cherche beaucoup, où les amis sont super importants, où on a des passions, des rêves et qu'on aimerait les réaliser mais on sait pas comment. Et c'est vrai que ce livre j'aurais beaucoup aimé l'avoir lu à 15-16 ans. Parce que peut-être que ça m'aurait forgé l'idée de me dire que tout est possible quand on s'en donne les moyens et qu'il faut continuer à espérer. C'est clairement le message que j'en ressors de cette trilogie. C'est très frais, l'écriture est super fluide, les personnages on s'y attache beaucoup. C'est un peu comme des petites sœurs, enfin voilà, c'est un bon coup de cœur en tout cas pour moi cette trilogie et je vous la conseille si vous ne la connaissez pas. Alors maintenant on va passer à un livre que j'ai lu en papier. Et oui quand même j'en ai lu quelques-uns, il s'agit de Blacklisté de Cole Gibson. Alors j'en ai fait un post Instagram et ce livre là c'est une relecture parce que je l'avais déjà lu également il y a quelques temps. Et après avoir lu la trilogie de Samantha Bailly, j'étais encore dans ce mood de lire des livres un peu plus réalistes etc. avec un message on va dire. Je me suis donc replongée dans ces livres et je ne regrette pas, je ne me rappelle plus trop et j'ai vraiment beaucoup apprécié de le relire. C'est vraiment une belle histoire. Alors c'est très basique, hein, faut pas s'attendre à quelque chose d'incroyable, mais en fait c'est des lectures comme ça qui sont très fraîches, très actuelles et qui font du bien quand on a lu quelque chose d'un peu plus dense juste avant par exemple. Franchement, on met un peu notre cerveau en pause et juste on se laisse porter, ça nous rappelle des choses qu'on peut avoir vécues. Dans ce livre, on va parler d'une jeune fille qui s'appelle Regan, qui a 17 ans, 16-17 ans, elle est à la fin du lycée. Et en fait, cette jeune fille, c'est le cliché type qu'il y a dans toutes les séries américaines, blonde, très belle, pro-populaire, mais très garce. Vous voyez le style, c'est Regan. Et en fait, ce qu'il se passe, c'est qu'un jour, elle va arriver à l'école et tous les messages qu'elle envoyait à ses amis, dans lesquels elle dénigrait certaines personnes ou alors elle essayait de faire des plans pour dénigrer ces personnes, vont être étalés dans tout le lycée. Donc en fait, tout le monde va avoir accès à sa méchanceté. Et là, c'est la descente aux enfers pour la jeune fille. Elle qui a toujours connu la popularité va se retrouver au niveau le plus bas. Et elle va essayer de survivre comme ça, mais elle va avoir la possibilité d'être aidée par un garçon qui lui aussi est un peu paria, et donc ils vont se rapprocher on va dire. Voilà, j'en en dis pas plus, c'est une très très belle lecture comme je disais, très fraîche, très actuelle et qui fait du bien au moral en fait. Bon, de ce que je dis avec le harcèlement on pourrait croire que non, mais je vous assure que si en fait. Donc n'hésitez pas, si vous ne connaissez pas, je vous le conseille à 100%. On continue dans les livres papier avec un livre dont je vous ai déjà parlé dans ma première vidéo il me semble. Il s'agit de Extincta de Victor Dixon que j'ai terminé du coup au mois de mai. Vraiment c'était j'en ai déjà parlé mais je vous le redis, c'était une lecture incroyable, j'ai vraiment beaucoup aimé. Bon, déjà j'adore Victor Dixon, mais alors là vraiment encore plus. Très brièvement parce que je pense que je vous en ai parlé dans ma première vidéo, ça aborde le thème du climat, de l'écologie et en fait on va suivre l'histoire de 2 personnages, un qui est dans la royauté, l'autre qui est pas dans la royauté quoi du coup, dans les bas sujets et bien évidemment ils vont se rencontrer un moment, leurs destins vont se croiser. J'ai adoré ce livre pour plusieurs raisons. Déjà l'histoire, le thème qui est abordé est tellement d'actualité et il est tellement bien abordé et tellement bien écrit que c'est poignant vraiment. L'histoire est incroyable et ça change en fait de ce que je trouve de ce que Victor Dixon écrit, parce qu'avec Phobos et Cogito on est beaucoup dans de la science-fiction jeunesse et là j'ai trouvé ce livre beaucoup plus mature et beaucoup plus fantasy et dystopique que ce qu'il aurait pu écrire, de ce qu'il a pu écrire avant. C'est ça qui change en fait, c'est vraiment la plume de l'auteur et j'ai appris que du coup il avait mis beaucoup plus de temps à le sortir, que c'est un projet de longue date et ça se sent. On voit qu'il a énormément
qu'il a énormément pris son temps pour l'écrire, pour faire ses recherches, pour vraiment le rendre crédible en fait et poignant comme je vous le dis. Donc si vous ne connaissez pas Victor Dixon ou si vous n'avez pas encore lu ce livre, mais qu'est-ce que vous attendez? Foncez, il est incroyable. Je vais vous parler maintenant de 2 livres écrits par la même autrice qui est Jan Ryan. Il s'agit donc de Addict et de Charisma. Alors ce sont 2 livres complètement indépendants, je les mets ensemble parce que c'est la même autrice mais vous pouvez les lire, enfin ils ont pas de... c'est pas une suite quoi. Addict peut-être que vous connaissez déjà par rapport au film qui est sorti, je ne sais pas plus quand. C'est un bon livre, voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Donc on va suivre l'histoire d'une jeune fille qui est super timide et qui un jour pète un plomb et décide de s'inscrire à un jeu qui est très en vogue à ce moment-là, et le jeu consiste à réaliser des défis qui sont filmés et quand le défi est réalisé, la personne reçoit un prix et c'est l'application qui envoie le défi que la personne doit faire. Est-ce que je suis claire? Vous vous doutez bien évidemment que les défis vont aller de plus en plus loin et que du coup les prix vont suivre la hauteur du défi pour justement appâter les gens. Et en fait cette jeune fille va être à un moment donné mise en binôme avec un garçon qui s'appelle Yann, c'est le seul nom dont je me souviens, ne me demandez pas pourquoi. Et du coup ils vont devoir réaliser les défis ensemble. Le livre est vraiment bien, enfin vraiment bien, non. Il est bien, voilà, c'est une bonne lecture. Il n'y a pas vraiment de message derrière, enfin en tout cas moi j'en ai pas trouvé. C'est une lecture tranquille quoi, faut pas s'attendre à beaucoup de choses, l'écriture est fluide, enfin voilà. Je le conseille si vous avez envie de le lire, maintenant je pense que vous ne perdez rien à ne pas le lire. Et j'en viens du coup au 2e livre qui s'intitule Charisma, toujours de la même autrice, et celui-là, bah encore moins bien. En fait je l'ai lu parce que du coup comme j'avais bien aimé quand même Addict, je me suis dit que j'allais lire son 2e livre pour compléter un peu la biographie de cet auteur, de cette autrice, et finalement voilà quoi. Je suis un peu déçue en parlant de Charisma parce que c'était un sujet qui pouvait être intéressant, on parlait de thérapie génique et je n'ai jamais lu de livre qui parlait de ça. Et en fait on suivait l'histoire d'une jeune fille encore très timide, limite phobique socialement, qui se voit se proposer une drogue. C'est pas vraiment une drogue, c'est plus un traitement de thérapie génique pour lui permettre de modifier du coup ses gènes pour qu'elle devienne moins timide et que plus extravertie, plus sociale, etc. Donc franchement je trouvais que ça partait super bien et que ça pouvait être super chouette et super intéressant. Parce qu'on se doute bien que ça va partir en vrille à un moment donné vu que c'est une drogue. Et effectivement ça part en vrille, mais ça part en vrille tellement vite qu'on n'a même pas le temps de s'habituer au fait qu'elle est devenue extravertie. C'est quand même incroyable, c'est le but de tout le truc et au final ça passe très vite. Je me suis pas attachée au personnage, j'ai pas spécialement... Enfin le terme justement de la thérapie génique n'est pas super bien abordé. Tout est si prévisible, et puis ce que je n'ai pas aimé aussi c'est que l'autrice va mettre des moments censés être dramatiques pour faire un peu pleurer le lecteur ou quoi, mais au final c'est même pas dramatique, c'est limite risible tellement c'est prévisible. Je vous le conseille pas forcément, sauf si vous avez envie de lire un petit livre sans vous prendre la tête, allez-y, mais franchement vous perdez rien aussi à ne pas lire quoi. Alors un nouveau livre papier, et je suis tellement heureuse de l'avoir en papier, je l'avais lu en liseuse mais du coup je les ai achetés les deux, c'est une duologie parce que j'avais trop aimé. Il s'agit donc de Six of Crows, le tome 1 de Laïs Bardugo. Je vous en ai déjà parlé aussi. Comment vous dire que j'ai vraiment beaucoup aimé. Alors c'est la même autrice de Grisha, mais en fait je vous en parle dans ma vidéo book haul de la semaine passée, donc je vais peut-être pas m'attarder non plus dessus. Si jamais ça vous intéresse, je vous conseille de nouveau d'aller voir pour savoir de quoi ça parle. Là je vais juste donner mon avis. J'ai adoré. Y a rien d'autre à dire. Je trouve que les personnages sont super attachants. En fait ce que j'aime beaucoup c'est que c'est des anti-héros et c'est tellement rare d'avoir ça dans des livres. Ils ont tous un background super détaillé, super poussé, qui est super attachant, mais en même temps c'est des méchants, donc ils sont détestables, enfin je veux dire ils ont pas vraiment de valeur. Là, ils vont libérer une personne, mais ils le font pas parce que c'est bien ou pour sauver l'humanité, ils le font parce qu'ils veulent l'argent en fait. Voilà, ils ont pas de race, clairement, mais c'est ça qui est chouette, et puis l'univers est dingue. Il y a énormément de références à Grisha, mais ce qui est bien c'est qu'on n'est pas obligé d'avoir lu Grisha pour comprendre, tout est bien détaillé, donc ça c'est vraiment cool. Et je vous le conseille si vous aimez, c'est de la dark fantasy je pense, hein. On peut le mettre dedans, hein. Enfin bref.
Je vous le conseille si vous aimez un peu les anti-héros, tout ce qui est histoire un peu dark. Je vais vous parler d'une saga qui comporte 12 livres, mais attendez, je n'ai pas lu les 12, j'ai lu seulement les 3, je vous les mets là. Le tome 1, le tome 2 et le tome 3. Comme vous pouvez le voir, il s'agit de Calendar Girl. Alors si vous connaissez pas le principe, on va suivre donc l'histoire de Mia qui a 24-25 ans je pense, et qui pour payer les dettes de son père se voit proposer une offre de escort girl, et donc tous les mois elle va changer de client, d'où le fait que le premier tome se passe en janvier, février, mars et ainsi de suite jusqu'en décembre, d'où le fait également qu'il y a 12 tomes, si vous n'avez pas compris. J'ai pas aimé et franchement je vais m'arrêter là, je vais même pas continuer la série parce que je trouve ça insignifiant. Déjà il y a 100 pages, bon après ça c'est totalement enfin de toute façon mon avis est personnel, je veux dire je ne dénigre pas du tout le travail de l'autrice. On peut pas s'attacher au personnage en 100 pages, mais le problème c'est que même Mia elle a mon âge et je m'identifie pas du tout à elle dans le sens où mais elle paraît tellement parfaite et enfin je sais pas comment expliquer, en fait tout le livre, tout ce qui est dans le livre est idéalisé, que ce soit les personnages, que ce soit le métier de l'escorte, que ce soit le sexe, parce qu'il faut pas se mentir c'est le genre du livre et il y a des scènes de sexe tout le temps, enfin voilà tout est idéalisé. Les 3 personnes qu'elle a rencontrées dans les 3 différents livres sont des hommes super beaux, super riches, qui ont quasiment son âge et qui lui apportent quelque chose pour l'aider à grandir, à évoluer, à s'aimer elle-même. Enfin, c'est un peu niais quoi, enfin, on en a marre de ça. Je me suis dit que j'allais pas m'arrêter au premier parce que je voulais quand même avoir un avis un peu plus, et puis je me suis dit peut-être que dans les autres tomes, voilà, ça allait un peu plus évoluer, mais au final non, ça n'évolue pas et je pense que dans les autres tomes c'est peut-être la même chose. Donc je me permets encore de critiquer sans avoir fini la série, je ne la finirai pas je pense. Si jamais vous l'avez lu et que vous n'êtes pas d'accord avec moi ou que vous avez lu tous les autres tomes, n'hésitez pas à me dire en commentaire, peut-être que je me trompe totalement et que voilà je devrais continuer parce que ça change après. Mais là en l'état actuel des choses, cette saga ne m'inspire pas du tout, ça me fatigue ce genre d'apologie à un métier qui je pense, n'étant pas escorte, mais qui je pense n'est pas aussi glamour et aussi agréable que Mia le vit. On passe maintenant à un petit livre, il s'agit de la nouvelle Le Singe, suivie de la nouvelle Le Chenal, écrit par Stephen King. Ça faisait tellement longtemps qu'il était dans ma pile à lire celui-là. Je me suis dit bon allez, il fait exactement 100 pages, ça va aller très vite. C'est 2 nouvelles, donc ça va aller encore plus vite parce qu'elles font 50 pages chacune, donc tranquillou bilou, en 1 heure c'était plié. Je suis pas déçue. Mais voilà, ça m'a pas transcendé non plus. Après, je pense que pour des personnes qui veulent débuter dans l'imaginaire de Stephen King, c'est bien. On retrouve ce côté un peu malaisant que l'auteur peut mettre dans ses livres. Voilà, je sais pas quoi vous dire, c'est agréable. Je peux pas vous raconter parce que comme c'est très petit, je risque de vous dire la fin. Mais voilà, si vous aimez Stephen King et que vous avez envie de lire quelque chose de petit de lui, allez-y. Et si vous n'avez jamais lu de Stephen King, je vous le conseille parce que ça met dans le bain et ça vous montre clairement le genre d'univers qu'il écrit. On passe maintenant à une petite déception de mon mois de mai. Il s'agit donc de Se taire ou mourir de Karen McManus. Je l'avais vu passer sur les réseaux et voilà, il m'intéressait bien, c'est un thriller jeunesse donc je m'étais dit bon pourquoi pas. Je ne m'attendais pas à grand chose dans le sens où, encore une fois c'est un thriller jeunesse donc je me doutais bien que ça n'allait pas être par exemple du Barbara Abel ou du Claire Favant à aller très loin dans la psychologie et trouver des choses assez glauques, voilà. Mais en fait ça m'a ennuyée comme pas possible. Ça m'a fait penser, mais vraiment j'ai vraiment eu l'impression de lire une série comme Riverdale ou Pretty Little Liars. Enfin voilà, pour vous dire, j'ai même pas terminé les séries, donc je pense que c'est peut-être de moi que ça vient. Tout est cliché, que ce soit les personnages, que ce soit l'intrigue. Pour vous dire, je l'ai lu en lecture commune, et du coup on en discutait forcément à chaque fois qu'on avançait dans le livre, et on avait deviné la fin, mais toute la fin, que ce soit le coupable, que ce soit la résolution, que ce soit ce qui est arrivé au personnage, tout, on avait tout deviné. Donc voilà quoi, c'était un peu décevant à la fin de voir que bah oui c'était ça, une déception.
Je vous en parle aussi dans ma vidéo book haul, donc si vous voulez savoir de quoi ça parle, je vous invite à aller regarder de nouveau cette vidéo. Mais clairement, je ne pense pas que je lirai l'autre l'autre livre qu'a écrit l'autrice. Le dernier livre papier de cette sélection, de cette énorme update lecture. Il s'agit donc de Rosen, que j'ai lu aussi en lecture commune, le tome 1, écrit par Laetitia Danaé. Je vous en parlais aussi dans ma vidéo book haul, blablabla, vous connaissez la chanson, si vous voulez savoir de quoi ça parle, allez voir la vidéo. Mon avis sur ce livre, il est correct. C'est un très très bon livre, j'ai beaucoup apprécié ma lecture. Après on prend pas de risque hein, avec cette lecture, je veux dire l'autrice ne va pas dans l'originalité, à part peut-être le fait d'utiliser la mythologie orientale avec les djinns, les Daknir, etc. Tous les codes de la fantasy sont là, donc si vous aimez le genre, clairement vous serez pas déçus quoi, parce que, enfin voilà, comme je vous dis, ça prend pas de risque et c'est très très agréable à lire. Et maintenant je termine cette énorme update lecture du mois de mai avec mon coup de cœur. Il s'agit de ACOTAR, le tome 1, écrit par Sarah J. Maas. Si vous ne connaissez pas ce livre, mais qu'est-ce que vous attendez ? Ne quittez pas cette vidéo, vous irez voir après la vidéo bien sûr, mais qu'est-ce que vous attendez quand même? Foncez! Moi-même je ne comprends pas pourquoi j'ai attendu autant de temps avant de me lancer dans cette saga. C'est incroyable. Le premier tome c'est un peu une réécriture de La Belle et la Bête, mais en fait il y a quelques points qui ressemblent, mais tout est tellement différent. L'autrice a vraiment inventé un univers bien à elle. L'évolution des personnages est juste incroyable. L'histoire est incroyable, enfin je sais même pas en fait, le seul mot que j'ai pour décrire ce livre c'est incroyable. J'ai même pas envie de vous raconter l'histoire parce que moi je l'ai lu sans savoir de quoi ça... J'ai bientôt fini ma vidéo, merci. J'ai même pas envie de vous raconter l'histoire parce que moi je l'ai lu sans savoir vraiment de quoi ça en parlait. Je l'ai lu parce que j'ai été poussée par plein de gens sur Instagram, enfin surtout par une personne qui se reconnaîtra, mais qui a très bien fait de me pousser. Mais bon sang de bois. Bon, désolé, on va excuser. Je ne savais plus de quoi parler l'histoire. Et du coup, j'ai été tellement surprise que je vais même pas vous raconter de quoi ça parle. Tout ça pour dire ça, mais tu veux pas te taire, toi? C'est quand même incroyable. On peut même plus filmer tranquille dans sa propre maison. C'est un mois de mai assez dense en littérature, on va dire. Des coups de cœur, des déceptions, des livres... Voilà. J'espère que ça vous a plu et surtout que vous avez eu des découvertes, que mes avis vous ont intéressé. N'hésitez surtout pas à commenter mes avis, les livres que j'ai présentés. Si vous en avez lu, n'hésitez pas à me dire. Si vous n'êtes pas d'accord avec ce que j'ai dit, n'hésitez pas aussi. Et n'hésitez pas aussi à me dire en commentaire, vous, les livres que vous avez lus. Et sinon, je vous retrouve du coup la semaine prochaine, même heure, même endroit, hein, les gars, on connaît maintenant. Hein. Soyez là, à bientôt!